n'attendais que toi, moi rêvant d'absolu, de choses impossibles. Moi venant de la rue qui espérait mon roi, ce héros invincible. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi, je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi, quand tu es arrivé, tu n'as eu qu'un sourire. Si vous avez étudié le poème Liberté de Paul Éluard à l'école, ce qui va suivre devrait vous intéresser. Sarah Doraghi a vu une exposition dans laquelle ce poème est mis à l'honneur, mais pas seulement, il n'est pas là tout seul, le poème. C'est aussi une liaison d'amitié entre deux hommes, deux artistes. Deux artistes. Il est d'ailleurs, c'est tellement une liaison d'amitié qu'il est chez Fernand Léger, là, à Biot, dans le musée Fernand Léger, ce poème. Fernand Léger, c'était le grand pote d'Éluard. Il est évidemment, on le connaît, il est peintre, il est sculpteur, il est céramiste. Mais surtout, d'abord, Fernand Léger est un tout petit cœur tendre planqué sous une carrure de joueur de rugby. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas. C'est le fils d'un éleveur de bétail, mais lui, ça ne l'intéresse pas du tout. Il veut devenir artiste. Et au début, il se cherche comme jeune artiste. Alors, il fait un peu d'impressionnisme, vous voyez. Et puis, imaginez le jour, je sais pas, ce que Fernand Léger a ressenti le jour où il s'est trouvé, il a trouvé son style, il est devenu le coprésident du cubisme, quoi, des avant-gardistes. Et donc, c'est dans ses potes avant-gardistes qu'il a rencontré Éluard. Alors imaginez, ils étaient toute une bande pour qui le mot liberté, quand même, était le noyau dur de la création et de la résistance. Un jour, alors imaginez quand un éditeur vient voir Fernand Léger juste après la mort brutale d'Éluard en disant, voilà, est-ce que ça te dirait de travailler sur une édition limitée de ce poème, toi qui aimes ce mot liberté, toi qui mets les couleurs en dehors de tes dessins, vous avez des points communs. Fernand Léger a dit oui, regardez. Nous essayons de montrer toutes les relations que Léger a eues avec les artistes de son temps, avec la modernité. Et il y a une belle histoire qui est l'amitié entre Fernand Léger et Paul Éluard autour de Liberté, qui est le fameux poème d'Éluard. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et des arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Liberté, c'est avant tout un poème de résistance. C'est un poème qui a été diffusé clandestinement, qui a un succès extraordinaire pendant la guerre, qui a été diffusé en Angleterre, qui a été diffusé sous forme de tracts en France, et qui va devenir l'emblème de la poésie d'Éluard. On montre les manuscrits originaux d'Éluard. Et puis ensuite on montre le livre extraordinaire, qui est un livre accordéon. Et sur la couverture de ce livre, il y a un magnifique portrait de Paul Éluard. Vous voyez que le côté sévère d'Éluard a été adouci par un regard tendre et un demi-sourire, dont on ne sait pas s'il est mélancolique ou confiant. Fernand Léger faisait un travail basé sur le contraste qui est donné par les couleurs entre elles, les contrastes entre eux, mais aussi la ligne noire et le cerne. Donc dans son œuvre, il y a à la fois un côté figuratif, le portrait, et des couleurs abstraites. Et là, on est dans une période que Léger appelle la couleur en dehors, et en fait, il donne plus de dynamisme à sa composition comme ça. Ce qui est très beau, c'est de voir que ce poème, qui a une raison historique précise, il parle encore au public d'aujourd'hui. Et on l'a vu repris dans les manifestations, il a été republié. Et finalement, ce qui est dit là, c'est un acte d'engagement de la part de ces deux artistes, un acte de liberté qui a encore un sens profond aujourd'hui pour nous. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. Ils ont sorti les collections. Oh, ça se passe où? Mais à Biot, au musée Fernand Léger, qui est magnifique, talent croisé, voilà, jusqu'au 7 mars. Si vous aimez la liberté, vous êtes dans le coin. Et si vous passez par Biot, oui, c'est Alpes-Maritimes. Merci beaucoup. Le poème a été mis en musique aussi, d'ailleurs, pour le nouvel album des Enfoirés. Absolument. Et ça, c'est bien aussi.